RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guadeloupe, actualité. Et aujourd'hui débute la semaine mondiale des sourds et malentendants, une occasion de faire découvrir et sensibiliser le tout public sur la surdité et la langue des signes. À l'association Auguste Bébian Un Autre Monde, on œuvre toute l'année pour démocratiser ce langage, mais plus encore en cette période. Regardez. Alors aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la langue des signes, chaque année, qui est organisée généralement le 23 septembre de chaque année. Voilà, c'est une date attribuée à la Journée internationale des langues des signes qui met en exergue la langue des signes de toutes les langues des signes de tous les pays. Il y a très souvent, on dit que c'est une langue des signes, c'est pas une vraie langue des signes, c'est un langage, alors qu'il y a une structure, une syntaxe, une grammaire, c'est assez complexe. Donc c'est une vraie langue reconnue en tant que telle depuis très peu, depuis il n'y a pas longtemps, en 2005. Et c'est vrai que l'utilité de cette langue, c'est un besoin, c'est une langue à part entière qu'on s'exprime avec celle-ci. Et bien entendu aussi, on profite de cette occasion on utilise très souvent la langue des signes française, mais on oublie aussi qu'il y a la langue des signes créole, locale, Guadeloupe, donc que l'on veut mettre en exergue. Et donc l'utilité aujourd'hui, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire une rencontre, de créer une table ronde, à pousser la réflexion avec les sourds, les entendants, bon bien sûr avec plus les sourds, mais de développer cette langue des signes créole guadeloupéenne. Oui, c'est très juste, effectivement. Depuis un certain temps, on voit qu'une évolution est certaine dans la linguistique en général. Il y a les réseaux sociaux qui influencent, il y a des émergences. On est influencé par la langue des signes internationale. Moi, je veux travailler sur la langue des signes locale, guadeloupéenne, qui disparaît plus ou moins. Donc, en temps longtemps, effectivement, il y a les personnes du troisième âge avaient une autre configuration. Et du coup, par exemple, je sais pas, il y a des personnes plus ou moins âgées qui utilisent des anciens signes et ont été influencés donc du fait de l'enseignement linguistique de la langue des signes académique, mais de France. Et du coup, la langue des signes créole, elle a besoin d'être redéveloppée, de retourner aux sources, d'approfondir une certaine réflexion. Alors, pour résumer la situation, donc on s'est rendu compte entre jeunes que la langue des signes était très importante. Elle est importante parce qu'on est voué à une inaccessibilité tant sur le plan scolaire avec un enseignement inadapté. Et depuis plusieurs années, enfin depuis l'enfance, je sens qu'il me manque des connaissances, j'ai soif de découvrir, j'ai soif de savoir, mais tout reste flou. Et effectivement, en tant que citoyen, en tant que autonome, citoyen à part entière, c'est la SSG qui me sauve quelque part, dans le sens où qui m'apporte un certain savoir, me montre des différentes découvertes, autant sur l'aspect culturel, tant sur l'aspect linguistique, et l'ASG m'aide. Et c'est vrai que nous, en tant que jeunes, c'est pas qu'on a peur, mais c'est pour ça que je remercierai jamais suffisamment assez l'ASG de nous donner cette compétence et de nous responsabiliser dans ce mouvement secteur jeune. Et l'équipe de la rédaction tient à remercier d'ailleurs Virginie Millière qui est présente sur ce plateau avec moi et qui assure donc la traduction en langue des signes. Merci beaucoup à elle qui le fait effectivement pour les personnes malentendantes et sourdes. Merci beaucoup Virginie.
Et on part maintenant sur le front social. Avec cette mobilisation du lycée agricole Abbé Mao, les équipes pédagogiques dénoncent une fois de plus les manques de matériel ou outils nécessaires pour un bon enseignement agricole. C'est sans compter les infrastructures vétustes qui datent de plusieurs décennies et ne répondent plus aux normes. Autre exemple, seuls 9 postes informatiques fonctionnent au CDI pour des classes de 30 élèves. Le reportage. En fonction de ces résultats et au calcul donc après le quotient électoral et la plus forte moyenne, sont proclamés sénateurs Monsieur Théophile Dominique, premier sur la liste Guadeloupe solidaire, Monsieur Victorin Lurel, premier sur la liste Ensemble nous toutes, Madame Nadille Solange, deuxième sur la liste Guadeloupe solidaire. Voilà. 2 sièges pour nous, c'est une très belle victoire. Je remercie l'ensemble des électeurs, c'est-à-dire les grands électeurs, les élus qui se sont déplacés. À 98,9%, ils se sont exprimés. Que ce soit pour notre liste ou pour les autres listes, c'est un retour à la confiance, je crois, de la belle démocratie qui existe. Donc, bravo à tous ceux. Bravo à Victorin Lurel qui a gardé son poste. Bravo aussi, parce que le travail continue. Il n'y a pas de travail parcellaire, il y a un travail pour la Guadeloupe. J'ai un bon bilan, je continuerai. Nadille à mes côtés. Eh bien, dès la semaine prochaine, elle aura sa question d'actualité au gouvernement pour parler des sargasses et de la double insularité. Je suis issu d'une île. La double insularité, c'est notre problème au quotidien. Donc, il faudra très tôt parler de continuité territoriale et pour que nous puissions avancer pour développer les îles économiquement, mais aussi socialement. Dieu merci vraiment aux grands électeurs et aux grandes électrices. C'est de la clairvoyance et de la lucidité. Je remercie vraiment et je remercie mon équipe vraiment qui ont fait une très très belle campagne, je dois l'avouer. Et puis bon, on a surmonté un peu les difficultés, les consignes qui avaient été données pour éliminer le candidat que j'étais. Maintenant bon, je renouvelle le mandat. Merci à la Guadeloupe. On a besoin de leadership dans le pays. C'était mon dernier combat électoral, mais on le finit je crois de belle manière, disons ça comme ça. Désolé pour cette légère petite inversion des sujets. Vous venez donc de voir les résultats effectivement de ces élections sénatoriales. Et on passe maintenant donc à la mobilisation au lycée agricole de Bémao où les enseignants demandent plus de moyens. C'est une mobilisation qui reprend des points de revendication assez anciens qui datent de plusieurs années, en particulier sur le manque de matériel, le déficit d'infrastructure, c'est-à-dire que nous avons un bâti qui commence à vieillir parce que le lycée date de 90, d'accord. Nous sommes rentrés dans cet établissement après le cyclone Hugo. Et depuis cette période, nous n'avons pas eu de mise aux normes des bâtiments et des salles qui sont dans cet établissement. Et maintenant, il faut vraiment mettre le paquet pour que nos élèves et surtout les enseignants, les formateurs puissent travailler dans de bonnes conditions avec un matériel correct. On sait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir en retraite et il faut effectivement reformer des générations d'agriculteurs et d'agro-transformateurs et il est plus que urgent d'avoir tout le matériel nécessaire et les moyens nécessaires pour continuer à exercer notre métier. Je vous donne un exemple, il y a 9 postes informatiques qui fonctionnent au niveau du CDI, du centre de documentation. Donc quand vous avez une classe de 33, comme nous avons cette année en BTS 1, il est impossible de faire travailler les élèves, surtout sur les techniques de communication. Tous les services du lycée, tous les services de l'EPL sont mobilisés. Il y a le personnel de la cuisine, le personnel d'entretien, les enseignants, etc. Et nous sommes tous là en attendant des réponses des instances qui ont en charge cet établissement. Nous avons 3 interlocuteurs, nous avons notre direction, notre directrice et puis évidemment la région Guadeloupe et puis ensuite le ministère parce que nous avons des référentiels de formation que nous devons dispenser, mais nous n'avons pas de moyens pour les dispenser. Donc à partir de là, nous nous sentons complètement un petit peu abandonnés. Nous allons faire un communiqué pour avertir les parents de venir nous rejoindre. Et avec leur appui, on va espérer faire avancer rapidement la situation.
D'agriculture, le président de région Harry Chalus était en visite ce matin à la direction régionale du CIRAD à Neufchâteau-Cap-Esterbello. Cet organisme de recherche agronomique et de coopération internationale travaille au développement de cultures durables dans les régions tropicales. Et ici en Guadeloupe, les scientifiques effectuent des recherches sur la banane, la canne, les tubercules comme l'igname ou encore les agrumes. L'objectif, rendre ces espèces plus résistantes aux maladies et aux intempéries tout en réduisant l'utilisation d'intrants chimiques. Le reportage. Nous faisons effectivement une visite ici au niveau du CIRAD pour voir un peu comment évoluent un peu les recherches sur tout ce que nous avons comme légumes ici, comme agrumes. Vous avez vu la banane, la canne, les agrumes que nous avons commencé. Et pour nous, c'est une grande satisfaction si les choses évoluent dans l'intérêt des agriculteurs de la Guadeloupe. Surtout que la région, sur les 6 ans, finance à hauteur de plus de 10 millions entre des fonds régionaux et des fonds européens. Le FEDER normalement, et peut-être aussi, je pense, un peu de FEADER en fonction des projets qui sont montés. Donc c'est une grande satisfaction pour nous et j'espère que nous allons pouvoir répondre effectivement à l'atteinte des agriculteurs, mais surtout protéger un peu notre culture en Guadeloupe avec les maladies qui existent. La région est un appui, en fait, la recherche est un contributeur important au financement qui permettent ces activités sur nos dispositifs, au travers de différents financements, des financements FEDER, FEADER, mais aussi Interreg, puisque nous interagissons à l'échelle de la région également. L'igname, c'est une plante culturelle, je veux dire. C'est une plante culturelle ici en Guadeloupe. Moi-même originaire du Bénin, c'est une plante culturelle chez nous, donc j'ai été agréablement surpris de voir quand même l'importance de cette plante-là ici. Il y a pas mal d'espèces cultivées en Guadeloupe, la canne à sucre, la banane, ces plantes destinées à l'exportation, mais on ne peut pas que investir nos efforts sur des plantes d'exportation. Il faut vraiment investir les efforts aussi sur les plantes vivrières. Et l'igname, c'est une culture vivrière qui est consommée au quotidien. Quand je mange dans les petits restos locaux, je trouve toujours de l'igname, comme on l'appelle ici, des racines, dans les plats. Donc c'est une plante sur laquelle on doit investir plus d'efforts. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'engouement autour de la plante et la culture a chuté, la production a chuté, bon, avec plusieurs raisons bien sûr, mais ça reprend. Ça reprend et le CIRAD, avec les travaux que nous menons, nous accompagnons quand même cet effort-là en mettant sur le marché des variétés beaucoup plus productives. Et l'environnement se prête parfaitement pour la production de l'igname. L'environnement est idéal, la pluviométrie est idéale et la population, il y a beaucoup de jeunes qui s'installent, qui s'y mettent maintenant. Donc tout ce qu'il faut, c'est vraiment l'accompagnement à travers les itinéraires techniques, à travers la mise à disposition de semences de bonne qualité et des variétés améliorées. Et c'est là qu'intervient le CIRAD. Et on part maintenant pour la présentation des Olympiades des métiers organisées par la région Guadeloupe. Les candidats de 16 à 29 ans seront en compétition dans les secteurs de la construction, du service, de l'art, l'industrie, le végétal, les saveurs, la mobilité, la communication et l'hôtellerie. Le reste en images. Ces Olympiades régionales des métiers ont pour objectif de mettre en compétition des jeunes de 16 à 29 ans. Et les premières dates à retenir et très importantes, c'est les inscriptions qui vont commencer du 9 et qui vont se terminer le 30 octobre. Notre objectif, donc, c'est de commencer et de faire notre sélection régionale, c'est-à-dire d'aller chercher les talents guadeloupéens, tels qu'ils soient demandeurs d'emploi, qu'ils soient lycéens, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle et qu'on aille sur une compétition plus nationale, internationale. En tout cas, nous allons aller sur des métiers cibles, par exemple sur les métiers de la beauté, de la cuisine, de la pâtisserie, mais nous allons faire des focus aussi sur les métiers du bois. Nous allons faire des focus sur des services à la personne. En tout cas, l'objectif, c'est de valoriser la formation professionnelle et surtout de trouver ces pépites, de les façonner, de faire de l'estime de soi, de la confiance en soi, qu'ils aient un gros mental et qu'ils puissent se confronter au monde. Les métiers qu'on met en avant correspondent aussi à des besoins de formation des jeunes, des besoins du territoire. Même si quand on forme des jeunes, bien sûr, il y a l'idée de l'implantation sur le territoire, mais plus largement, il faut leur ouvrir toutes les portes. C'est-à-dire s'ils souhaitent aller ensuite dans l'Hexagone ou dans le monde entier, il faut que l'on leur laisse cette possibilité. On pense mi-novembre, on réunira tous les candidats
pour pouvoir leur expliquer comment va se dérouler le parcours jusqu'aux épreuves en avril 2024. Le fait de valoriser ainsi les formations, de valoriser les élèves, de valoriser les équipes éducatives et de travailler avec le monde socio-économique ne peut que renforcer l'ambition des jeunes et bien sûr porter aussi l'évolution du territoire. Et après le théâtre, Patrick Soulez se lance maintenant dans la production cinématographique. Ce matin, il a présenté son film d'action 100% guadeloupéen baptisé Impact. Regardez. On a voulu montrer l'avant-première du film Impact, mon prochain film qui va sortir bientôt. Le film sera à l'affiche au Cinestar le 7 octobre, 14h. Et c'est un film que j'ai voulu faire avec des jeunes Guadeloupéens qui reviennent de l'école. Parce qu'il y a certains qui sont partis au Canada, d'autres en France, d'autres à Londres ou ailleurs, certains même en Guadeloupe, à Pointe-Noire. Donc j'ai voulu travailler avec eux, qu'ils puissent montrer exactement ce qu'ils ont appris, ce qu'ils savent faire. Et là, on a vraiment vu le talent des jeunes Guadeloupéens à travers ce film. J'ai voulu montrer un film d'action, mais dans ce film d'action-là, il y a un vrai message. Et le message, c'était la violence faite aux femmes. Pourquoi les hommes frappent encore les femmes? Et dans ce film, le message clair, c'était la violence faite aux femmes était concevable. Donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu travailler avec des jeunes qui n'ont jamais fait du théâtre, jamais fait du cinéma. Ils ont tout appris. On a beaucoup travaillé avant le début du tournage. Et franchement, le résultat est là, ils sont tous contents et le public aussi est content. Alors j'avoue que je suis très émue car après 3 ans de patience, voir le résultat, c'était incroyable pour moi, sachant que ça a demandé énormément de travail, énormément de jours de tournage, de fatigue, même une anecdote, la scène où on nous voit nous réveiller, on a dû se lever à 3h du matin pour arriver à Porte d'Enfer et la tournée, donc beaucoup de bons sentiments. Première expérience elle est très enrichissante. C'est vrai que c'est la première, c'est vrai que c'est une découverte, mais en tout cas ça plaît, ça enrichit et puis ça fait plaisir énormément puisque on se retrouve très étonné. Même moi, je ne m'attendais pas forcément à un tel résultat. Donc franchement, c'est qu'une fierté et puis de voir que c'est la Guadeloupe, quoi. J'ai trouvé très bien, très bien, j'ai beaucoup aimé. J'avais jamais vu des films avec des Antillais comme ça, purs Antillais, et j'ai beaucoup aimé. Et j'espère que la prochaine fois, on pourra faire encore plus et beaucoup plus encore. Parce que c'est vrai, quand nous nous mettons ensemble, on peut bien travailler. Très belle réalisation déjà, et beau jeu d'acteurs. Et le titre parle bien de ce que le film veut représenter. En tout cas, félicitations à Patrick Soulez qui vraiment nous montre qu'il a une maîtrise de plusieurs arts. Franchement, chapeau à lui. Parlons maintenant de François Moléon, dit Carnot, qui intègre l'allée des grands tambouillés guadeloupéens au fond d'Alca à Petit Canal. Il était libre comme une mangouste et indépendant comme un crabe. Regardez. Oui, que nous avons oublié, entre guillemets, des métiers parmi les grands au début. Donc, mais peut-être aussi c'est Carnot qui t'a voulu ça, parce que Carnot c'était un homme 10 bouts vertical et peut-être qu'il t'a voulu une journée plus spéciale. Donc, nous, Carnot, journée là, ça, journée là, nous, glorifier Carnot, journée là, ça, journée là. C'est une fierté, c'est un honneur d'avoir un Guadeloupéen, un illustre qui a beaucoup marqué dans son temps. Et même aujourd'hui encore, l'histoire musicale, culturelle, identitaire du pays. C'est vraiment un honneur. Depuis 2012, nous commençons ce projet-là, nous mettons trace à les mettre cas. Donc on voit tous les grands tambouillés, nous font d'Alca là également. Et l'idée, c'est que nous faisons en sorte que d'ici l'année prochaine, espace là prend toute dimension. Et pour qui? Parce que non, espace là, c'est
village international du cas des tambours du Sud. Donc d'ici l'année prochaine, nous avons un tambour indien, un bataillon et un tambour Kalina, ensemble pour là, qui est là, à 6 sites là, pour faire en sorte que l'ionage là, que nous devons faire en tant que peuple au niveau pays en nous, et bien qu'elle fait avec rapport à les différentes communautés, les différents parties à la population. Nous avons monté un certain nombre de projets, nous avons monté des dossiers pour aller chercher du financement, pour encore enrichir celui-là. Et nous avons aussi nous avons eu cette réflexion de moderniser pour faciliter justement cette transmission. Nous savons que notre jeunesse aujourd'hui est très friande de tout ce qui est multimédia. Et donc nous avons prévu de mettre des QR codes sur l'ensemble des totems. Une fois scanné, cela pourra donner toutes les informations nécessaires sur ces hommes qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe et qui ont fait que nous soyons les hommes que nous sommes aujourd'hui. Mon père même, il a beaucoup marqué le tambour, il a été Alex Jarnidier, donc avec son copine d'Eswasca. Donc aujourd'hui il est un peu en retrait, mais je me dis sans faire comme lui, j'ai mon rôle à jouer d'une certaine façon, perpétuer ce qui a marqué donc, le tambour jusqu'à maintenant, continuer à faire qu'il vive de la façon que je peux, à ma manière. Voilà, c'est ça ma contribution. Le projet est suffisamment avancé. Nous venons d'obtenir les accompagnements financiers à travers les différents dossiers que nous avons montés avec les administratifs de la ville. Et donc nous sommes vraiment dans les tuyaux pour pouvoir réaliser et faire en sorte que ces travaux-là soient visibles et soient opérationnels. Voilà un an maintenant qu'Ibo Simo nous a quittés. Une tristesse inconsolable pour Ronnie Millefleur qui l'a accompagné dans ses derniers moments. Cet homme tient à rendre hommage à l'homme qui a marqué l'histoire de la télévision guadeloupéenne par le biais de cette petite interview, mais souhaite également organiser d'autres événements les années à venir. Regardez. Aujourd'hui, on organise cette manifestation. C'est vrai que c'est 1 an du décès d'Ibo. Alors bon, on marque le coup. Bon, c'est vrai qu'on sort du deuil. Et puis, j'essaie de réunir ses amis, la famille, et passer un bon petit moment. Bon, c'est vrai que c'est un cœur partagé. Avec Pascal Abattant, avec Pierre-André, on a décidé de faire ce cœur partagé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire? Là, c'est l'année prochaine, je pense qu'on fera une manifestation un petit peu plus complète parce que bon, on sortira de ce deuil. Et je pense que bon, Ibo serait là, il serait fier de ce qu'on fait pour lui. Chaque année, je viens en Guadeloupe 2-3 ans, 2-3 fois, et je suis avec Ibo, je suis avec Romy, et puis on partage des moments ensemble. J'ai voulu qu'il vienne en Guyane, mais il était fatigué. J'ai tout fait. Il était fatigué. Mais toute la famille Coupon aujourd'hui s'associe à moi. Les Coupons du Moule, de Guyane s'associent à moi pour la fin de 1 an, puisque les obsèques se terminent, 1 an. Et puis l'année prochaine, on sera là avec Romy, Dieu voulant, pour faire quelque chose d'inoubliable pour Ibo, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Artiste guadeloupéen, musicien, animateur, homme fort de la Guadeloupe. Ibo a porté la Guadeloupe dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Il faudrait que justement qu'on n'oublie pas Ibo Simon. Et pour ne pas oublier Ibo Simon, c'est vrai que chaque année, il faut renouveler cette manifestation. Et c'est vrai qu'on a ça en tort ici en Guadeloupe, d'oublier nos artistes. Et ça, c'est un défaut en Guadeloupe. Tous nos artistes y partent, on les oublie. Alors c'est pour ça que quelque part, je vais dire que je suis un petit peu le gardien de tout ça, parce que bon, j'ai tous les vêtements d'Ibo, j'ai tout ce qui concerne Ibo. Et on est toujours d'actualité pour ce musée, parce que c'est vrai que le maire de Pointe-à-Pitre nous a promis une salle, au Centre des Arts, pour mettre les affaires à Ibo. Alors attendons. O-News Radio sur outremernews.fr.